Jamais été aussi déçu de ma vie. I'm going to keep them out of this house. I'm going to blow my brains out right on this program. Here, the old gods aren't dead. And what of the true god? He's dead. They call him Silence, because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. It's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, top spot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour et bonjour à tous, cette merveilleuse édition du 1er février du 7e Antiquaire. Aujourd'hui, je suis très très content de parler d'un excellent film de 1961. Pour les personnes qui n'avaient pas vu un pattern depuis le début de la saison, je recule dans le temps jusqu'à temps que je me rende, je crois que je vais me rendre dans les années 30. Et après les années 30, je vais peut-être avoir de la misère à vous sortir un classique, mais on recule et on recule et on recule. On est rendu en 1961. On parle de The Day the Earth Caught Fire, un film en noir et blanc réalisé par Val Guest. Présenté par, j'en ai parlé auparavant un peu de cette merveilleuse compagnie britannique British Lion, celle qui avait créé les complications avec Wicker Man. Donc, on parle de The Day the Earth Caught Fire, ou, librement traduit, en Le jour où la Terre prise en feu. Donc, chers auditeurs, on retourne en 1954. En 1954, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, aux États-Unis, il y a eu la détonation des premières bombes, les bombes atomiques, pardonnez-moi. C'est en 1954 que l'Angleterre a fait exploser ses premières bombes atomiques, ses premiers tests militaires sur cet armement complètement désastreux. Et ça l'a fait germer une idée chez un certain monsieur Val Guest sur les dangers de l'armement nucléaire. Donc, en 1954, il se met sur un scénario qui ne pourra que accomplir en film en 1961. Donc, il a commencé la production en 1960. Le film est sorti en 1961. Au scénario, il a été accompagné par un monsieur Wolf Mankiewicz de l'Académie des scénaristes d'Angleterre. Et ils ont mis en pièces... ils ont concocté ce petit film The Day the Earth Caught Fire. Maintenant, on parle d'un film qui a plus de 45 ans. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Le film se passe en majorité dans un étage d'un journal. C'est un journaliste qui travaille pour le London Daily Express qui commence à parler d'un événement qui change le monde. Quel est cet événement? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement américain et le gouvernement russe ont décidé de partir leurs expériences sur l'armement nucléaire en faisant des tests sur des bombes, en faisant, en gros, exploser des bombes sur les deux pôles de la Terre durant la même journée, en coïncidence. L'un ne sachant pas que l'autre expérimentait, les deux ont fait péter une bombe sur leur territoire. Conséquence, l'axe de la Terre change de 11%. Donc, 11 degrés, pardonnez-moi. C'est ce qui se passe en faisant exploser puis en faisant pousser la Terre d'une si grande force. La Terre tourne un peu sur elle-même, donc change sa polarité de 11 degrés. Ça fait en sorte que tous les climats et tout ça changent, s'adaptent. Il y a comment que je pourrais dire ça? J'ai les mots en anglais qui me reviennent. Il y a la fondue des caps polaires. L'Angleterre est complètement dans le chaos et là, on est dans le chaos. The Day the Earth Caught Fire, un peu comme le titre l'indique, c'est un énorme film de catastrophe des années 60. Mais Grand Danger, c'est un film qui, je l'ai écouté la semaine passée, est beaucoup plus effrayant maintenant qu'il l'était. Il l'était dans son temps, évidemment. Là, c'est un film à catastrophe et tout. Mais 45 ans plus tard, on se retrouve avec aucune évolution dans ce niveau-là. Disons qu'on teste encore l'armement nucléaire, on teste encore l'armement atomique. Et c'est dans ce film-là que l'on en parle le plus gravement de son danger. En fait, il y a un changement de 11 degrés, mais il y a aussi un déplacement de l'axus de la Terre autour du Soleil. Donc, la Terre se rapproche du Soleil aussi. Et c'est là où le film commence. Le film commence exactement un jour où
on a cette espèce de déplacement-là. Pour certaines versions du film, pas toutes les versions l'ont. J'ai appris ça tantôt, je trouvais ça pas mal intéressant. C'est que le film commence avec un filtre orange qui montre la chaleur de la Terre. Tout est en train de fondre autour d'eux autres et on retrouve les derniers jours de ce journaliste qui est en train de faire son investigation et qui se décide d'écrire une histoire malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas de journaux le lendemain, parce qu'on se retrouve aussi avec une contre-expérience qui est mise où est-ce qu'il décide de faire tout exploser l'armement nucléaire de la Terre dans un pays de la Biélorussie, je pense, si je me souviens bien. Je vais revenir tantôt, ça va me refrapper, là, je vais pouvoir vous le dire comme du monde. Il décide de replacer l'axis de la Terre en faisant péter un autre pays, ce qui est un peu étrange, mais c'est sur ces notes-là qu'on finit pas mal le film et on commence avec le début. On a un retour en arrière où l'histoire pète et qu'on se retrouve dans le London Daily Express avec le personnage joué par l'acteur Edward Judd, le personnage de Peter Stenning, et aussi avec l'actrice Janet Monroe qui joue Jenny Craig. C'est très intéressant, disons, cette espèce de participation dans le journal, en fait. Val Guest, le réalisateur et le scénariste, était un ancien journaliste. Donc, c'est un homme qui connaissait très, 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 très bien les roulements, connaissait très, très bien comment ça se passait. Il y a énormément de petits détails qui sont rajoutés, qu'on peut observer. Les journalistes déposent toujours leur crayon, la pointe vers en bas. Comme ça, quand ils le prennent, ils sont immédiatement prêts à écrire. Tous des petits détails que lui, il a observés. Donc, ça fait un environnement journalistique très, très, très précis, très, très, très réaliste. Le film aussi travaille énormément sur le réalisme, c'est ce qui fait que ça en devient très, très épeurant. Mais d'abord et avant tout, c'est un film à désastre. C'est un film où c'est très difficile à... Bon, je ne veux pas dire que c'est difficile à concevoir, mais avec la montée technologique qu'il y a eu depuis les 10 dernières années, au cinéma hollywoodien en particulier, on retrouve une plus grande capacité à faire du cinéma désastre, disons, à faire virer des ponts à l'envers et faire des tsunamis de 40 étages de haut. Dans The Day the Earth Caught Fire, on se retrouve avec des effets spéciaux très simples, mais très, très, très efficaces. L'usage de la maquette et tout. Et on les voit. Durant le film, on les voit tous pas mal à partir de ce journal-là. Comme je vous dis, ça se passe pas mal majoritairement dans le London Daily Express. On a un personnage central, comme je vous dis, Peter Stenning, qui est un ex-journaliste. Ben, il travaille toujours au journal, mais ça a l'air que ça fait très longtemps qu'il n'a rien écrit. Macho, alcoolique. Ça m'a ramené une très très drôle de réflexion, en fait, parce que là, on parle d'un film des années 60, et il poursuit très intensément le personnage de Janet Monroe, Jenny Craig, dans le film, et je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un homme qui s'impose autant sur une femme dans un film. En fait, toute cette histoire-là est sur... Il y a une rotation double que je trouve qui est très importante, qui est géniale dans le film, c'est qu'on parle de la rédemption de deux personnages durant la destruction de la Terre. Parce qu'il n'y a pas vraiment de doute, là. À la fin, au début du film et à la fin, lorsqu'il est en train d'essayer d'écrire l'histoire, sa dactylographieuse à fond là, devant lui. C'est vraiment la fin du monde. Mais on a aussi, c'est ça, le retour de ce personnage-là alcoolique, fini, qui décide de redevenir journaliste, qui décide de lâcher l'alcool à un certain point, qui décide d'aimer une femme enfin, et aussi une femme qui reprend les choses en main et reprend elle-même en contrôle, parce qu'on voit qu'elle est un peu tout partout au début du film. Donc, c'est très, très intéressant. J'ai une très vive curiosité par rapport à ce film-là, tout en étant un film extrêmement subversif, extrêmement démonstratif. C'est vraiment un des gros films que j'ai vu dans ma vie sur l'apocalypse nucléaire. Là. Il y a eu The Day the Earth Stood pas The Day the Earth Stood Still, The Day After Tomorrow, de Roland Emmerich aussi, qui était très fort, je trouve, dans le sujet, mais très peu avec la force que Val Guest a démontré dans ce film-là. Donc, on a un superbe... Déjà, il est super beau, le film. Là. C'est un film en noir et blanc. La caméra est extraordinaire. C'est super bien produit. Avec un budget modeste, j'ai appris ça il n'y a pas trop longtemps. 200 000 livres britanniques, parce que c'est aussi un film britannique, au cas où que je ne l'avais pas dit. 200 000 livres qui équivaut à peu près 300 000, 400 000 $. Donc, c'est pas grand-chose, particulièrement pour un film à aussi gros budget où est-ce qu'on utilise énormément de studios pour faire des scènes d'explosion, des scènes de vent. Il y a beaucoup, beaucoup de désastres qui se passent dans le film. Et aussi un film qui comporte des scènes avec
plein d'extras. Il y a des scènes dans Trafalgar Square, il y a des scènes sur la plage aussi. Il y a beaucoup de... C'est un très gros film pour un très petit budget. On trouve ça très intéressant, puis en même temps aussi avec le spécialiste des effets spéciaux, il a réussi à travailler un peu en débrouillardise, disons, pour s'en sortir et faire les effets les plus fonctionnels possibles, disons, parce que les effets spéciaux sont très fonctionnels, mais sont pas à la fine pointe de la technologie, puis sont pas super crédibles, mais c'est le propos d'abord et avant tout qui sert le film. Donc c'est ça, pour les personnes qui écoutaient, il y a un énorme message derrière le film. Disons, si vous l'avez pas reçu encore, c'est malheureux. C'est un sujet énormément d'actualité, en fait, puis c'est pour ça que c'est très surprenant de voir que un film qui à la base a une exploitation de film cheap de série B des années 60, là, en fait. Disons la vérité, moi, quand j'ai vu la pochette, c'est très Photoshop facile. Mais en fait, il y a des très bonnes notices. Il y a quand même, autant que l'on peut pas se fier aux critiques qu'il y a dessus. Le film a quand même gagné en 1961 l'Académie du meilleur scénario. L'Académie britannique, en fait, là, pas les Oscars. Mais c'est ça, le meilleur scénario au cinéma, dans le cinéma britannique en 1961. Ça avait été alloué à The Day the Earth Caught Fire, parce que c'est à la base un film avec une intelligence et une écriture sublime. C'est très, 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 très difficile. Je vais essayer un peu de vous le décrire parce que c'est probablement mon seul bémol que j'ai à rajouter au film qui, si j'en parle, est pour moi de qualité extraordinaire. En fait, c'est que c'est écrit, disons, si pour un scénario ordinaire, une page de dialogue sur un scénario équivaut à 1 minute de dialogue, pour The Day the Earth Caught Fire, une page équivaut à, disons, 20 secondes. La livraison des lignes, comment qu'il livre, est extrêmement rapide. T'as un dialogue qui est constamment en train de s'emboîter un par-dessus l'autre. C'est aussi pour amener beaucoup de réalisme, parce que dans le domaine du journalisme, disons, ils sont toujours en train de compléter des idées, compléter les phrases des autres et tout. Donc, ça fait qu'il y a un pas très rapide durant le film. Ils sont constamment en train de blablabla. Et les répliques sont, disons, à la base, on a aussi l'accent britannique qui aide pas. Pour plusieurs, on a qu'ils livrent leur ligne très, 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 très rapidement. En même temps, c'est britannique, il y a énormément d'humour, il y a énormément de sarcasme, il y a énormément de petits points qui sont mis constamment dans le film. Donc, il faut suivre énormément. Il faut être concentré quand on les écoute parler, parce qu'il y a toujours un espèce de commentaire de côté. Il y a une petite pogne d'un côté et tout ça. Et ça fait que le film est un peu difficile à écouter. Il est très facile à écouter. Il est un peu difficile à comprendre. Et en plus, le gros malheur que j'ai avec ce DVD-là, parce qu'il est superbe, il est transféré en widescreen, il y a un commentaire audio pour des vieux films, il y en a très rarement. Le trailer, les spots de radio, les spots de télévision, on voit, il y a tellement d'affaires dans le film sur le DVD à propos du film. C'est vraiment extraordinaire, mais il n'y a pas de sous-titres en anglais ni en français, il y a seulement les sous-titres en espagnol. Donc, j'imagine, l'espagnol déjà étant une langue qui se parle très rapidement, je ne pourrais pas suivre ce film-là avec des sous-titres en espagnol, même si je le comprenais, l'espagnol. C'est très difficile à écouter, mais une fois que je vous dirais, pour les personnes qui vont écouter cette émission et qui vont suivre le conseil, qui vont vouloir aller voir le film, prenez peut-être la première demi-heure, ou moi je l'ai réécouté après avec des écouteurs et on a l'audio qui va directement dans nos oreilles, c'est plus clair qu'est-ce qu'ils disent, mais sinon donnez-vous une bonne demi-heure au début pour embarquer dans le rythme de la conversation. C'est un rythme qui a été réutilisé, en fait, dans The Thing aussi, il parlait très 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 rapidement. On voit que c'est un esthétique, pas une esthétique, mais une façon d'écrire qui a été reprise plus tard. On a aussi ça dans, ça fait longtemps que je l'ai vu, His Girl Friday, qui est un autre film de série B de science-fiction. En fait, The Day the Earth Caught Fire tombe dans cette théorie-là, c'est un film de science-fiction, mais 40 ans et plus ont prouvé que ce film-là n'est pratiquement plus de la science-fiction. C'est un film de science-vérité. C'est très alarmant, c'est très très épeurant de regarder ça, de voir qu'il y a si longtemps on considérait déjà ces choses-là. Et ça devient c'est très intense. Dernière petite affaire que je trouvais très intéressante, l'actrice Janet Monroe, qui joue le personnage principal de Jenny Craig, la fille, la conquérie, la femme forte, et ainsi de suite, est une ex-actrice qui travaille avec Disney.
Donc, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup travaillé dans ce film-là à défaire les barrières d'impression qui venaient avec le fait d'écouter, de constamment l'avoir dans des films, des productions de Disney. Donc, on a une scène de quasi-nudité dedans qui est très rare dans ce temps-là en particulier. Le film s'est alloué un rated X, donc un X seulement pour adultes. Seulement les adultes ont le droit de voir ce film-là. Donc, quand vous regardez... si vous regardez les commentaires sur ce film-là et vous voyez que c'est rated X, ou demandez-vous pas trop pourquoi, c'est en fait parce qu'il n'y avait pas de nudité dans ce temps-là et elle a expressément décidé de jouer une femme alcoolique avec des problèmes et de mettre la nudité pour qu'on se détache un peu du rôle qu'elle a eu dans Darby O'Gale and the Little People, qui est une production de Disney avec Sean Connery. Darby O'Gale et les Lilliputiens. Si ça vous intéresse, allez regarder ça. Janet Monroe est dedans. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à essayer de défaire les barrières. Donc, c'est pour ça aussi, en quelque sorte, plus que la thématique, on a aussi énormément de subversion par rapport aux personnages, par rapport à comment ils les jouent. C'est un petit à côté là, que je voulais vous rajouter pendant que j'y étais. Mais définitivement, The Day the Earth Caught Fire est un film qui ne pourrait qu'acquérir un statut culte s'il y avait plus d'audience pour. Allez écouter ce film-là si vous êtes capable de le trouver parce que c'est pas facile. Sinon, vous pouvez toujours passer à la radio, ça me fait plaisir de vous faire passer un extrait. Jusqu'à là, la semaine prochaine, on va reculer encore dans le temps, faire à parier que je vais parler du Samouraï, film français. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je continue avec mon électro-science-fiction. On écoute We Share Our Mother's Health de The Knife. Donc, passez une très belle semaine, tout le monde. Et faites attention un peu à l'environnement, aux bombes atomiques, OK, s'il vous plaît? Bonne semaine.